Hey, salut les grillardins, ici c'est le Chef Colosse. La recette de la journée, on fait des lollipops de poulet, des suçons de poulet. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ça, je ne sais pas si vous en avez même déjà vu, mais vous allez voir, recette très facile qui impressionne la visite. On va faire cuire ça sur le charbon de bois aujourd'hui, donc accrochez-vous, ça va être une super recette. Donc, quand je dis que c'est une recette qui est très simple, on a très peu d'ingrédients. Donc, tout va être dans la simplicité et dans le mode de cuisson pour apporter de la saveur au maximum. Donc, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin évidemment de nos pilons de poulet. Vous allez avoir besoin de vos épices barbecue de votre choix, épices sucrées préférablement. D'une sauce barbecue sucrée aussi. Donc, ça, c'est tout à votre choix. C'est vous qui décidez quelle sorte vous prenez. Et puis, comme j'ai mentionné, moi, je vais faire fumer avec un copeau de cerisier. Donc, c'est le copeau que je vais utiliser. On n'a pas besoin de rien de plus que ça. Puis, je vous garantis, ça va déborder de saveur. Donc, nos lollipops, on va les faire cuire sur le charbon de bois. Donc, ici, sur mon barbecue, j'ai mis mon charbon en plein centre. Donc, le charbon est déjà allumé. Donc, le charbon est en plein centre dans ce qu'on appelle un vortex. Donc, ma cuisson indirecte, où ce qu'on va faire cuire les pilons de poulet est à l'extérieur, donc ici autour. Donc, c'est ici qu'on va venir disposer nos pilons de poulet pour que la chaleur sorte du milieu de mon vortex, vienne cogner dans mon couvercle et revienne uniformément venir faire cuire mes pilons de poulet pour avoir une cuisson uniforme. Donc, le barbecue est parti. On s'en va préparer les pilons, puis on met ça sur le barbecue par la suite. Donc, première étape pour notre recette, on va préparer les pilons. Donc, très simple, ça prend quand même un petit 2-3 minutes par pilon de poulet. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir un pilon de poulet. Moi, je suis droitier, donc je vais tenir mon couteau dans la main droite. Je tiens mon pilon de poulet. Voyez-vous, il y a la partie manchon ici qu'on appelle. C'est ce qu'on va venir enlever la peau et la chair. Puis, on va garder simplement la viande. Donc, je vais prendre la main gauche la partie viande. Je vais venir déposer mon pilon sur ma planche. Et je fais des va-et-vient avec mon couteau dans le bas du manchon. Donc, on s'assure de peser assez fort pour vraiment être sur l'os. Donc, on fait tourner tranquillement le pilon de poulet. Une fois que c'est fait, avec le couteau, on va venir gratter notre viande dans le haut du manchon pour vraiment venir faire décoller la chair. Des fois, il va y avoir des petits nerfs, on va donner des coups de couteau comme ça. Donc, vraiment pour venir dénuder tout le haut. Donc, on va se retrouver avec un résultat comme ça pour la première étape. Pour la deuxième étape, on a besoin d'un essuie-tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer le bout ici du manchon. Donc, ça va bien avec l'essuie-tout parce que ça ne glisse pas. Donc, très simplement, on vient décoller le bout de l'os. Des fois, avec les mains seulement, on est capable de tout enlever. Puis, si jamais on a besoin, donc avec l'aide d'un couteau, on va venir couper le bout de la peau, les petits nerfs qui peuvent rester au bout du manchon. Donc, vraiment pour se retrouver avec un manchon qui a presque plus rien. Même s'il restait un petit peu de peau, un petit peu de nerf au bout, c'est pas grave parce que lors de la cuisson, on va vraiment faire cuire ça, donc ça va disparaître. Mais vraiment, c'est le résultat qu'on veut quand on vient dénuder le manchon. La troisième étape, elle est facultative. C'est vous qui allez décider si vous la faites ou non. Moi, personnellement, j'aime ça enlever la peau sur le poulet. Mais si vous voulez garder la peau, c'est votre choix. Si vous voulez enlever la peau, très simple. Encore une fois, à l'aide d'un essuie-tout, vous venez vraiment retirer la peau, comme ça ici. Si jamais ça glisse, on vient s'aider avec notre essuie-tout pour venir tirer sur la peau. Et puis voilà, ça s'enlève très facilement. Donc, étape très facile à faire. Donc, c'est vous qui décidez si vous la gardez ou non. La prochaine étape, encore une fois, elle est facultative. C'est vous qui allez décider à quel point vous voulez impressionner vos invités. Donc, avec la peau de poulet que vous venez d'enlever, vous avez deux options. La première, l'acheter au vidange. Ça, c'est l'option la plus facile. La deuxième, pour impressionner les invités, ce qu'on va faire, donc on va venir vraiment l'ouvrir à l'aide d'un couteau. Donc, comme ça ici, donc c'est très facile. Puis on la mettrait dans une planche à biscuits, sur une plaque à biscuits, pardon, avec un papier parchemin dans le fond. Donc, on étendrait notre peau de poulet comme ça ici. On viendrait mettre nos épices sucrées par-dessus. On envoie ça en cuisson indirecte sur le barbecue pour 15, 20, 25 minutes à très basse température. Je vous dirais environ à 225, 250 maximum. Et puis par la suite, ça va vous faire une chip de peau de poulet très croustillante. Donc, quand vous allez servir vos pilons de poulet, vous mettez une ou deux petites chips juste à côté. Garanti, vos invités vont capoter. Donc, maintenant que nos pilons de poulet ont été préparés, donc que le manchon est dénudé, que la viande est poussée vers le bas au maximum, on va venir mettre nos épices. Donc, on prend nos épices et on saupoudre vraiment généreusement sur toutes les surfaces de nos pilons.
Donc, je répète que moi, c'est une épice qui est sucrée. Donc, même si c'est à base de sirop d'érable. Donc, présentement, ça sent les sirops d'érable. Donc, on vient en mettre une bonne quantité sur la chair. Et puis, on envoie sur le barbecue. Donc, on va déposer nos pilons de poulet sur le barbecue. Donc, comme je mentionnais plus tôt, on va les mettre sur une cuisson indirecte, donc autour du barbecue, parce que mon charbon est situé en plein centre. Je vais mettre mes pilons comme ça ici. On va les faire cuire à basse température, environ 300 degrés Fahrenheit, pour environ 45 minutes. Ce qui est important, c'est d'obtenir une cuisson interne du poulet qu'on va prendre à l'aide d'un thermomètre. Donc, on veut une température interne à 165 Fahrenheit. Ça va nous prendre environ 45 minutes. Et puis, dans le dernier 2 minutes de cuisson, c'est là qu'on va venir appliquer la sauce barbecue et qu'on va faire griller directement au-dessus du charbon pour bien les caraméliser. Donc, ça fait maintenant 15 minutes que nos pilons de poulet sont sur le barbecue. Donc, pour le dernier 30-35 minutes de cuisson, on va ajouter notre morceau de bois de cerisier. Vous pourriez prendre l'essence de bois que vous voulez. Le but, c'est d'apporter une petite touche de fumée à nos pilons de poulet. Donc, on va venir tout simplement déposer notre morceau de bois au milieu du barbecue sur le dessus des charbons, donc pour avoir une cuisson directe. Et puis, ça va fumer pendant 30-35 minutes. Ça va apporter une super saveur à nos pilons. Donc, on vient apporter notre morceau de bois sur le barbecue. Donc, on le dépose directement au-dessus du charbon sur la grille. On ne veut pas le mettre dans le charbon, car si on met notre morceau de bois dans le charbon, il va s'enflammer, il va dégager une trop grosse fumée. C'est pas ce qu'on veut. On veut le déposer sur la grille. Donc, le morceau de bois va noircir légèrement, va dégager une boucane tranquillement, pas vite. Et puis, c'est ce qu'on veut pour nos pilons de poulet, une petite fumée blanche très légère. Donc, nos pilons de poulet sont rendus à la mi-cuisson, donc c'est le temps d'aller les retourner avec nos pinces. Donc, je vais vous montrer en même temps le morceau de bois, comment il a dégagé de la fumée. Donc, on regarde ça sur le barbecue. Donc, comme je vous mentionnais, regardez le copeau de bois. Le morceau de bois a commencé à dégager une belle fumée, donc il ne s'est pas enflammé, donc il noircit et dégage légèrement la fumée qu'on veut. On va le reposer où ce qui était. Et puis, on va venir tourner nos lollipops pour avoir une cuisson uniforme des deux côtés. Puis par la suite, on referme. Et puis, il va rester environ une vingtaine de minutes de cuisson pour atteindre notre 160 degrés. Donc, il reste seulement quelques minutes de cuisson à faire à nos pilons. Donc, on va maintenant penser à mettre la sauce barbecue. Donc, tout simplement, ce qu'on veut, c'est venir mettre notre sauce dans un plat. Donc, on en met quand même une bonne quantité parce qu'on va venir tremper complètement nos pilons de poulet dans notre bol. Et puis, comme je mentionnais, une fois qu'on va les avoir trempés dans le bol, on va les mettre sur une cuisson qui est directe pour environ 1 minute, maximum 1 minute 30, le temps de venir caraméliser la sauce barbecue qu'on vient de mettre. Et puis, on va pouvoir les déguster par la suite. Donc, maintenant, on va aller s'occuper de nos pilons de poulet. Première étape, je vais venir tasser le morceau de bois. Et puis, je vais prendre mes pilons de poulet, puis venir vraiment les disposer dans mon bol pour mettre la sauce barbecue dessus. Je les tourne pour en avoir de chaque côté. Puis par la suite, cuisson directe. Donc directement au-dessus du charbon. Quelques secondes, quelques minutes maximum. Donc c'est certain qu'on ne dépasse pas 1 minute 30. Tout ce qu'on veut, c'est venir caraméliser légèrement notre sauce barbecue. On veut venir réchauffer notre sauce barbecue. Donc, on dispose nos pilons comme ça. Évidemment, si vous faites votre cuisson sur un barbecue qui est au propane, vous pouvez faire la même sorte de cuisson. Donc, on va être en cuisson indirecte jusqu'à temps qu'on arrive à notre 45 minutes de cuisson. Et puis, le dernier 2 minutes, on mettrait nos brûleurs au maximum pour venir griller vraiment nos pilons. Voilà. Ce qu'on veut, c'est une légère marque de caramélisation, comme ça ici. On voit que la viande est tellement tendre que ça se défait. Donc, je vous garantis que des pilons de poulet lollipop comme ça, ça va être très populaire dans vos soirées. Le monde ne sont pas habitués d'être impressionnés par des pilons de poulet. Mais là, s'ils ne sont pas impressionnés, c'est que vous avez des invités très difficiles. J'espère que vous avez aimé la recette de la journée, des bons petits lollipops de poulet. C'est certain que ça va être gagnant lors de vos soupers barbecue. Pour d'autres recettes du Chef Colosse, allez sur ma page Facebook, Guillaume Cloutier, Chef Colosse Barbecue, et suivez-moi sur YouTube pour plus de recettes. Sur ce, bye bye les grillardins.